Bonjour tout le monde, la vidéo du jour, pour récapituler les exercices que j'ai pu montrer hier et puis la semaine dernière pour des douleurs de dos, douleurs dorsales entre les omoplates et puis douleurs en bas du dos. On va principalement travailler sur deux axes, la flexion et sur l'extension, c'est les mouvements qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. On va commencer donc. J'essaye de vous sélectionner des exercices qui ne nécessitent pas de matériel. Excusez-moi. Qui ne nécessitent pas de matériel. Pour plus d'exercices, alors tout ça c'est juste une base que je donne à l'issue de mes consultations. Pour plus d'exercices spécifiques, je recommande toujours d'aller voir un kiné. Je vous y incite très fortement. Et sinon, vous avez deux chaînes YouTube sur lesquelles dont je vous parle tout le temps en cabinet. Vous avez celle de Major Mouvement qui est kiné. Et donc là, on est vraiment plutôt dans le soin et la thérapie. Il vulgarise vraiment super bien tous ces exercices. Enfin, c'est vraiment top. Et l'autre, c'est un gars qui fait plutôt de la musculation. C'est Thibaut InShape. C'est pareil, c'est plutôt pas mal. Bon, les deux n'ont pas le même objectif, mais les deux expliquent plutôt bien. Voilà, si vous souhaitez varier un petit peu. Allez, on commence pour le travail plutôt en flexion. Alors, sans matériel, vous avez donc le squat, pied à la largeur du bassin, et puis on va venir descendre. Alors, l'idée c'est que vos pieds ne rentrent pas trop. Je mets en profil. Bon, quant au fait que les genoux dépassent les pieds ou je ne sais quoi, non, on s'en fout un petit peu, d'accord? Donc on y va, on enchaîne le nombre de répétitions. Vous pouvez partir sur 10 répétitions, 5 fois avec une pause de 30 secondes entre. Je vous dis, c'est toujours hyper indicatif, ça c'est vraiment le job du kiné à la base. L'autre, on va être plutôt, on va travailler la flexion. Donc souvent on vous dit, ouais, il faut pas mettre son dos en flexion, faut pas se plier quand tu te penches, il faut vraiment avoir le dos droit. Bon, en vrai, dans la vie de tous les jours, on fait tout le temps de la flexion. Quand vous mettez vos chaussures, vous ramassez vos chaussettes, vous attrapez votre corbeille à linge, etc. On le fait tous. Donc l'idée, c'est pas de pas le faire, l'idée, c'est de le faire en ayant le dos le plus entraîné possible. D'accord. Hop, on va venir enrouler la tête, poser le menton sur la poitrine, les épaules. Et on descend vertèbre après vertèbre, on garde les jambes tendues. Et on remonte le bas du dos, vertèbre après vertèbre, les dorsales et la tête. Je vous fais le profil. Donc j'enroule le menton sur la poitrine, les épaules. Je roule vertèbre après vertèbre, je descends et je remonte. L'intention c'est vraiment, hop, je déroule petit à petit, étage par étage. Ok. Normalement il fait avec du poids. Donc vous pouvez, si vous avez une haltère, vous le faites. Hop. Donc toujours vertèbre après vertèbre. Et on revient. Vous pouvez même vous mettre sur un marchepied justement pour ne pas être limité par la hauteur du poids qui touche sur le sol. Mais voilà, je vous dis, l'idée c'est un, de ne pas vous mettre en danger si vous avez un peu de trouble de l'équilibre, et deux, de ne pas investir dans du matériel. Vous pouvez très bien prendre une bouteille d'eau. Bon là je triche un peu, elle est à moitié pleine ou à moitié vide, c'est selon. Et c'est pareil, menton, la nuque, le haut du dos, le milieu, le bas, et on descend. Et on revient vertèbre après vertèbre. Voilà, vous faites plusieurs répétitions. Donc ça c'est plutôt pour le travail en flexion. Pour le travail en extension, on va se mettre au sol. Alors, le premier, ça fait partie des exercices chouchous que je vous propose. Alors le premier, on lève un petit peu la tête, je lève le bras gauche, la jambe droite. Hop, on tient. Je tiens 10 secondes. Je lâche. Je recommence. Voilà. La variante, c'est de le faire sur un quatre pattes. Et puis on pousse le pied vers le bas, on tire la main vers le haut. Et si en plus vous pouvez m'aspirer votre nombril, je suis ravie. On peut tenir ou on peut le faire en dynamique. C'est vous qui voyez. Ok. L'autre, hop.
On va faire plutôt du gainage, donc je lève la tête, je serre les omoplates, je lève les jambes, je lève les bras, et je fais le dauphin. Super. Je vous épargne l'imitation du dauphin. Et on tient. Vous pouvez tenir 30 secondes de récup, 5 fois. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Ça fait partie des exercices que je vous recommande assez facilement en fin de séance quand vous venez me voir pour des dorsalgies ou des lombalgies chroniques. L'idée, c'est de les faire quand même très régulièrement. Dans l'idéal, tous les jours. Si on ne peut pas, pour cause de planning, au moins 3 fois par semaine. J'aime bien insister en consultation sur le fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que vos douleurs, c'est la résultante de la génétique, d'antécédents traumatiques, d'antécédents chirurgicaux, d'une forme de colonne, de votre métier qui est plus ou moins pénible, plus ou moins sédentaire. Et tout ça, ça ne va pas se modifier, ça ne va pas changer. Et donc du coup, si ça, c'est la cause de vos douleurs, et bien ce même cocktail aura toujours la même conséquence. C'est-à-dire que si vous commencez des exercices, ça va mieux et que vous les arrêtez, si tous ces paramètres ne sont pas changés, donc du coup, vous retrouverez votre douleur. Donc on doit tout le temps corriger en fait ces paramètres, les compenser avec le renforcement, les étirements, la mobilité. C'est hyper pénible, mais c'est la base. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile aux patients à qui j'ai montré les exercices. Et je vous dis à très bientôt. Bon, vous vous souvenez, je suis nulle en montage, donc du coup, hop, j'éteins.